La première intervention s'est correctement déroulée, sans problème technique sur le plan chirurgical et sans problème d'anesthésie. Et l'enfant a été conduit dans ce qu'on appelle la surveillance post-interventionnelle, c'est-à-dire la salle de réveil. Et à l'issue de la deuxième heure de surveillance, assez rapidement, certains paramètres de surveillance se sont dégradés. Et en particulier des paramètres qui touchent à la fréquence cardiaque, à l'oxygène que contient le corps, à la tension artérielle. Voilà. Donc le chirurgien est revenu voir l'enfant, l'a réexaminé. Il n'y avait pas de situation catastrophique et pas d'hémorragie importante, mais une dégradation qui a fait prendre la décision de repartir au bloc opératoire pour vérifier que tout se passait bien et qu'effectivement il n'y avait pas un geste complémentaire à faire. Voilà, on ne peut pas nier qu'il y a eu des complications, qui sont des complications liées à la chirurgie des amygdales, qui sont des complications connues et qui, comme c'est le cas exceptionnellement, heureusement, dans ce cas-là, se sont associés pour, malgré les traitements qui ont été mis en place et qui sont les traitements appropriés, n'ont pas permis d'éviter un arrêt de la circulation sanguine pendant quelque temps. Et c'est cet arrêt de circulation sanguine qui est responsable de l'issue finale.